Bonjour, aujourd'hui nous allons parler un peu de tarot. Je pense que les deux dernières vidéos qui ont parlé du petit Lenormand sont suffisantes pour commencer à pouvoir faire quelques tirages. Alors aujourd'hui on va faire un peu la même chose avec le tarot que ce que nous avons fait avec le petit Lenormand. Donc il est vrai qu'on voit souvent dans les gens qui commencent au tarot le même problème exactement ou les mêmes problèmes qu'on a vu avec le petit Lenormand. C'est-à-dire des définitions qui sont souvent à peu près les mêmes. Le fait de ne pas bien voir comment pouvoir aborder une carte en profondeur. Et donc aujourd'hui, on peut regarder deux cartes, comment on pourrait les regarder plus en profondeur et comment on pourrait en tirer plus d'informations. Je vais les mettre sur la table, je vais changer de caméra. J'ai donc choisi ici deux cartes qui ont l'air simples au départ. Le 3 d'épée et le 6 de bâton. Regardez un peu partout sur les sites internet, sur beaucoup de livres, et sur tous les groupes Facebook par exemple. Qu'est-ce que vous voulez avoir avec celle-ci? Peine de cœur. Garantie à chaque fois. Il y a quelqu'un qui va parler de peine de cœur, et personne ne va trouver jamais rien de positif ou rien de différent avec cette carte. C'est apparemment une carte très difficile pour ceci. Idem avec celle-là, tout le monde veut parler de victoire, succès. Vous pouvez voir un peu sur tous les groupes, hein, ou sur les. Je suis allé voir sur quelques sites internet ce matin, par exemple. C'est ce que vous voyez sur presque toutes. Hein, la personne est victorieuse, donc on parle de victoire, on parle de succès, réussite, et puis c'est tout. Et quand on en parle négativement, qu'est-ce qu'on fait? On inverse juste des mots-clés pour dire manque de victoire, manque de réussite, et puis voilà, débrouillez-vous avec ça. Bon, moi pas content quand j'entends ça. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir commencer à travailler et avoir des définitions ou des interprétations qui vont nous aider dans tous les cas. On va commencer avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton pour commencer. Hein. On va un peu en parler comme ça. Tout d'abord, je dois dire que lorsque je vois une carte, la façon d'étudier qu'on voit en général, je pense, n'est pas bonne. Quand on parle de tarot, par exemple, quand on parle d'étudier, là, pour la plupart des gens, étudier, ça veut dire quoi? Je vais prendre mon livre, prendre des notes éventuellement, et je vais commencer à essayer de retenir ce qui est dans le livre, et je vais écrire, et je vais essayer de voir, et puis c'est tout. Bon, c'est pas ça, étudier. Ça devrait être à peu près 10% du travail qui est fait. J'entends par là que si vous travaillez de cette façon-là, de toute façon, essayez de retenir ce qui est écrit, retenir par cœur, vous n'allez pas y arriver. À la fin, vous allez commencer à oublier des choses, c'est pas évident. Vous tiendrez la moitié de ce qui est écrit, et puis vous allez tout le temps douter de vous-même, etc. Donc vous aurez des choses assez superficielles finalement au total. Le problème aussi, comme je disais, c'est que quand vous voyez une carte comme celle-ci, la plupart des livres, comme je dis, ils vont vous parler de victoire et puis c'est tout. Et ils vont commencer à vous justifier, la personne est sur son cheval, elle avance, il y a une couronne de laurier, il y a les gens qui suivent, etc. Donc victoire. Bon, merveilleux. Maintenant, évidemment, si on pose une question comme, par exemple, comment devrais-je me comporter avec mon conjoint, par exemple, ou si vous allez au travail et que vous allez voir votre supérieur demain et qui vous demande quelle est votre plus grande qualité pour pouvoir diriger l'équipe, par exemple, ou diriger un projet, question pareille, vous allez rester le bec dans l'eau parce que, bon, vous n'allez pas lui crier victoire, victoire, victoire à tour de bras pour chaque interprétation. Ça ne va pas coller avec la réalité du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il va falloir travailler autrement. Et c'est pour ça que je dis, vos livres, c'est bien, ça représente 10% du travail. La plus grosse partie du travail, c'est tout d'abord, je dirais que c'est à peu près 40%, c'est de commencer à réfléchir sur la carte, et ça je le ferai avec la prochaine pour vous montrer comment on peut le faire. Et les 50 derniers pourcents, c'est bien sûr la pratique. Pratique, c'est quoi? Vous voyez une nouvelle idée sur une carte, par exemple, et disons que vous allez pratiquer avec des tirages en croix à 5 cartes, et mélanger le jeu, vous allez prendre une question, poser une question, vous allez prendre, disons, 4 cartes, mélanger cette carte-ci que vous avez
que vous êtes en train d'étudier avec vos 4 cartes, bien mélangées, mettre les 5 cartes sur la carte, et vous allez explorer sur les questions que vous posez ce que cette carte peut dire, dans la position où elle est dans le tirage. Et une fois que ça c'est fait, vous allez par exemple inverser cette carte avec une autre carte dans votre tirage en croix, hein, comme par exemple, donc si vous avez un tirage en croix avec des cartes comme ceci, vous avez victoire qui est en contre ici, par après, disons, je vais mettre victoire ici, ou je vais mettre victoire là, et qu'est-ce que ça change dans mon tirage, comment est-ce que j'interpréterai maintenant, qu'est-ce que ça va me donner. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante dans la pratique, pour bien connaître les cartes. Mais bon, la partie qui nous intéresse le plus, et qui est, je crois, la plus importante au départ, ce sont les 40% dont je parlais, qui est l'observation, et essayer de voir ce qui se passe sur une carte. Donc essayer de dépasser un petit peu tout ce qui est raconté dans le livre et qui nous amène nulle part presque. Donc, vous avez une carte comme ceci, par exemple, et vous prenez une question du style, donc comme je prenais, disons vous êtes au travail, demain votre chef vous demande pourquoi est-ce que je devrais vous choisir pour diriger un projet. Bon, pourquoi? Parce que vous avez l'attitude de quelqu'un qui est victorieux. Bon, ce que vous pourriez faire, par exemple, c'est commencer à regarder, par exemple, ce qui se passe autour de cette carte. Regardez un peu tous les éléments. Donc nous avons tout d'abord quelqu'un qui est capable d'avancer, qui avance sur son cheval. Donc bon, probablement beaucoup plus rapide que les autres, donc qui est quelqu'un qui sait mener sa barque, qui sait aller assez vite, par exemple. Là, puisqu'il est à cheval, les autres sont à pied, donc il arrivera toujours avant, par exemple. C'est une chose qui peut être dite. Il y a d'autres choses vraiment intéressantes dans la carte. Quand on voit ici derrière, nous avons 5 personnes avec chacun leur bâton, et tout est bien ordonné là. Contrairement à la carte précédente, qui était le 5, où nous voyons ici, c'est un peu le bordel complet dans cette carte. Hein. Vous voyez 5 personnes avec leurs bâtons qui sont en train de s'entraîner ou de se disputer, ou on ne sait pas trop bien quoi. Et bref, ça va dans tous les sens, il y a la pagaille complète, il n'y a pas d'organisation. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Tout est organisé derrière. Donc, vous pourriez dire par exemple à votre chef, en voyant ceci, que vous êtes capable, en tant que quelqu'un qui dirigerait un projet, de pouvoir faire travailler tout le monde dans la même direction. Donc de pouvoir vraiment être quelqu'un qui est capable de diriger et donc d'arriver à cette victoire dont on parlait dans les livres, parce que la personne est capable de mettre tout le monde dans la même direction et de faire avancer tout le monde vers le même endroit, vers le même but. Donc vraiment de trouver un consensus où là il n'y en avait pas du tout. Vous pourriez dire aussi par exemple, et c'est un peu la même chose ici, c'est que vous êtes capable de trouver le support quand vous en avez besoin. Donc, par exemple, si vous avez besoin de plus de monde pour faire un projet ou ce genre de choses, vous êtes capable de trouver le support pour le faire. Vous êtes capable de convaincre les gens de vous suivre. Donc, si on prend un peu tous ces éléments, vous pouvez arriver à quelque chose comme ça. Cette histoire de support, par exemple, ce serait quelque chose qui pourrait être utilisé dans... Par exemple, qu'est-ce que je peux faire de mieux pour mon couple s'il y avait un problème, par exemple, c'est d'essayer d'avancer en ayant support de l'autre, par exemple. Donc, ce n'est pas question d'avancer seul ou de diriger ou de mener le couple, mais c'est question de le faire avancer avec le support de l'autre, par exemple. Tout le monde va dans le même sens. Donc, il y a d'autres choses qui peuvent venir si on commence à regarder un peu tous les éléments qu'il y a dans la carte, comme ça. Beaucoup plus que, justement, retenir bêtement que c'est la carte de la victoire, quoi. Il y a beaucoup plus qu'on veut voir ici quand on commence à observer. Il y a d'autres choses aussi comme la numérologie, etc. Mais ça, ce sera pour un autre jour. Donc ça, c'est une chose qui est extrêmement importante à faire quand on veut commencer à regarder une carte comme ceci. Bon, maintenant, j'avais dit que je regarderais en profondeur l'autre carte, la voilà. C'est le 3 d'épée. 3 d'épée, tout le monde parle de peine de cœur. Et puis le cœur blessé, bien sûr, c'est toujours la même chose qu'on dit. L'ambiance est extrêmement morose avec les nuages, avec la pluie, etc. Et en général, tout le monde s'arrête là. Bon, il y a une technique en anglais, ça s'appelle mind mapping. Je suppose qu'on pourrait traduire ceci en français en disant une carte de l'esprit ou
une cartographie de nos pensées ou quelque chose comme ça, qui est une technique qui en général marche extrêmement bien quand on veut essayer de décomposer une carte ou un problème en ses éléments et voir comment on peut lier les différentes choses ensemble et comment on peut arriver à des nouvelles idées à partir de là. Non seulement, mais le fait de travailler de cette façon aussi permet de bien retenir ce qui se passe sans devoir étudier comme on le fait d'habitude, etc. Pour ça, je vous conseille, prenez une feuille de papier par carte et commencez à faire les éléments principaux. Par exemple, vous allez noter ici au milieu, il y a un cœur. Vous pouvez noter éventuellement qu'il est percé entre parenthèses, ça peut toujours être utile aussi. Bon, on a autre chose dedans, on a 3 épées. On a des nuages. Et on a de la pluie. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on peut décider de tout ça? À quoi fait penser un cœur en général? Un cœur, ça fait en général penser à des choses comme la vie, les émotions. Bien sûr, le cœur, c'est ce qui bat, ce qui donne les émotions, etc. Par exemple, nous avons des nuages, donc par exemple, parfois c'est l'orage, etc. Donc, nuages pourrait parler de problèmes, par exemple. On note tout ça. Notez toutes vos idées comme ça. Nuages, bien sûr, c'est aussi des choses qui sont opaques, des choses qui ne sont pas claires. Notez opaque, c'est plus court que pas clair, mais c'est la même chose. Donc, nuage, c'est quelque chose qui obscurcit la vue. Donc, la pluie, qu'est-ce que c'est? Bon, ben, c'est de l'eau, bien sûr. En général, la pluie, symboliquement, vous pouvez voir dans un dictionnaire de symboles, par exemple, est souvent vu comme un symbole de fertilité. Après tout, c'est la pluie qui est en train de nourrir la terre et pour pouvoir germer les graines, etc. C'est souvent vu comme un symbole de fertilité. 3 épées, bon, ben, 3 par exemple, qu'est-ce que c'est? 3 en général est vu en numérologie comme un crément ou comme créativité souvent. Les épées, c'est quoi? En général, c'est tout ce qui est mental. Donc ça peut être ce qui est idée, ça peut être ce qui est parole, et on voit un petit peu tout comme ceci. Bon, maintenant on peut évidemment essayer de voir un petit peu comment on peut tout lier ensemble aussi. Vous avez des lignes ici qui vont entre les différentes choses, et on peut essayer de voir un petit peu les idées qui en découlent en regardant un petit peu tout ceci. Mais ceci, en général, c'est cette méthode que j'expliquais de mind mapping, où en général, au lieu d'écrire les choses l'une après l'autre comme ça, on prend des morceaux comme ça bien définis, à côté de chacun, on remet en petit les choses auxquelles ça fait penser, etc. Et tout ceci va vous donner une vue complètement différente d'une carte. Je vous conseille de faire ça pour chacune. Vous verrez, c'est incroyable le nombre d'informations que vous allez trouver, que vous ne trouvez pas dans les livres, par exemple, et qui peut toujours vous servir pour des interprétations. Par exemple, on va reprendre le même genre de questions, par exemple. Bon, supposons qu'une personne vient vous trouver et vous demande quelle est la meilleure chose que je devrais faire pour mon couple. On va pas lui dire, bien sûr, de briser le cœur de l'autre. C'est pas le genre d'information qui est utile par rapport à la question. Ici, le contexte est différent. Donc, peine de cœur, cœur brisé, etc. Vous pouvez retourner avec vos livres. Vous n'avez jamais aidé la personne si vous parlez de choses pareilles. La personne, si on avait une position ici, par exemple, qui dit, donc, comme je disais, la meilleure chose à faire pour le couple, par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait trouver ici? Bon, il n'y a pas que le cœur, non. On oublie souvent, quand on voit cette carte, par exemple, que c'est une carte de la suite des épées, donc les épées sont assez primordiales là-dedans. Si on voit, par exemple, les idées, avec les épées, les 3 épées, 3 on parle de créativité, par exemple. La pluie, en même temps qu'on voit ici, on parle de fertilité. Fertilité et créativité, ça va pas mal ensemble, quand on y pense. Et ça va avec quoi? Avec probablement les idées ici, tout le mental, etc.,
Donc, qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on voit au total, au fond de la carte? On voit les nuages, on voit quelque chose, qu'il y a des problèmes, des choses qui sont opaques. Donc, il y a des choses qui ne sont pas très claires dans la relation, par exemple. Et ici, on pourrait, par exemple, commencer à essayer de parler avec l'autre, à essayer de trouver des idées, créer un dialogue et essayer, donc, comme on parle de fertilité et de créativité, donc essayer de, si on veut, de faire du brainstorming, qu'on appelle en anglais, donc de trouver un ensemble d'idées, etc., et commencer à parler un petit peu de ce qu'il y a d'opaque, de problèmes, pour essayer, avec ces nouvelles idées, etc., de voir comment on pourrait dépasser ça. Hein. Surtout qu'il y a un aspect qui est assez émotionnel ici avec le cœur et avec la pluie, bien sûr. L'eau ici était souvent un symbole d'émotion aussi, comme le cœur. Donc bon, ben, on sait qu'il y a eu de la peine parfois qui a été créée par ceci, mais bon, il faut dépasser cette peine. Et comment on la dépasse? C'est certainement, surtout en regardant cette créativité du 3 d'épée, par exemple, qui va permettre de trouver des idées et redonner une certaine fertilité au dialogue, comme ça, pour voir comment dépasser tout ceci. Donc il y a moyen très facilement, comme ceci, de commencer à pouvoir parler dans différents domaines, complètement différentes questions, et de voir comment on peut un petit peu aborder cette carte autrement. Allez voir, si vous commencez à travailler de cette façon, je peux vous garantir, en faisant ce genre de procédé, et commencer à, comme je disais, les 40% à travailler ceci, et puis 50% à pratiquer dans différentes positions dans vos tirages, etc., avec différentes questions. Je vous garantis qu'à quelques mois, vous allez complètement transformer votre vue du tarot et arriver à quelque chose de génial comparé à ce que vous avez maintenant. Quel que soit votre niveau, si vous commencez à faire ceci, je vous garantis des résultats absolument incroyables après quelques temps. Par exemple, vous pouvez dire aussi, ça je vais vous laisser comme exercice si vous voulez vous amuser. Supposez qu'on est de nouveau aussi avec une question de couple, et on a deux questions. Quelle est la meilleure chose qui existe dans ce couple, et quelle est la plus mauvaise? Et vous tirez deux cartes, et pour la meilleure chose qui existe dans ce couple, vous tirez le 10 d'épée. Et pour la plus mauvaise chose qu'il y a dans ce couple, vous tirez le 10 de cœur. Comment interpréteriez-vous ceci? Je vais vous laisser avec cette question. Ce sera donc à la semaine prochaine. Merci.